26e apparition. Il paraît que la rose est utile à notre santé. Le rosaire vaut encore mieux pour la santé de notre âme. Il procure un grand bonheur spirituel à ceux qui y sont dévots et est très profitable pour les guérir du péché et les exempter des châtiments qu'ils méritent ici-bas ou en purgatoire. Dans le royaume d'Aragon, une jeune fille appelée Alexandra, assistant aux prédications de saint Dominique, entra dans la confrérie du Saint-Rosaire. Mais, livrée à la vanité, elle négligeait souvent de réciter son chapelet, préférant passer des heures au miroir et aux conversations inutiles. Comme elle était belle, plusieurs jeunes gens commencèrent à l'entourer de leurs hommages. Il y en avait 2 surtout qui se montraient plus ardents à sa poursuite et qui finirent par se battre en duel à cause d'elle. La jeune fille fut présente à ce combat pour décider quel serait le vainqueur. Au signal donné, ces 2 hommes, armés d'une longue lance, se précipitèrent l'un contre l'autre avec tant de fureur qu'ils tombèrent tous 2 à la renverse, mortellement blessés, et ne tardèrent pas à expier. Ce fut un sujet de vive douleur pour les familles de ces jeunes gens. Unissant leur colère contre celle qui avait été la cause de ce double malheur, elles se jetèrent sur elle, la battirent jusqu'à compromettre sa vie. Baignant dans son sang, l'infortunée demandait grâce et suppliait qu'on la laissât au moins se confesser. Mais ces furieux, s'animant de plus en plus, l'achevèrent en lui coupant la tête d'un coup de sabre. Après quoi, pour échapper à la justice, ils jetèrent le cadavre dans un puits et se sauvèrent. Cependant, la divine Mère de Dieu voulut récompenser les quelques actes de piété que la pauvre morte avait fait envers elle. Elle fit connaître à saint Dominique, qui se trouvait dans une autre ville, tous les détails de ce crime. Au bout de quelques jours, le saint vint au bord du puits et, après avoir fait une prière, appela la jeune fille. À l'instant, la tête de la morte se colla à son corps et elle sortit vivante du puits, toute couverte de blessures et de sang. Elle se jeta aux pieds du serviteur de Dieu et fit la confession générale avec beaucoup de larmes en bénissant le Seigneur de ce si grand bienfait. Elle vécut encore 2 jours afin de pouvoir réciter un bon nombre de rosaires qui lui avaient été imposés par pénitence. On vint la voir de tous côtés et elle ne cessait de prêcher la dévotion à Marie qui l'avait sauvée de l'enfer. Interrogée par saint Dominique sur ce qui lui était arrivé après sa mort, elle raconta 3 choses bien mémorables. La première, que par les mérites de la confrérie du Rosaire, elle avait eu la contrition parfaite au moment d'expirer, sans quoi elle eût été condamnée. La deuxième, que quand on lui tranchait la tête, elle s'était vue entourée d'une troupe de démons hideux qui voulaient l'emporter en enfer lorsque Marie est accourue à son aide et l'avait délivrée. La troisième, qu'elle avait été condamnée à 200 ans de purgatoire pour avoir causé la mort des 2 jeunes gens. En outre, à cause des parures vaines et immodestes qui avaient été une cause de péché pour beaucoup, elle avait à endurer encore 500 autres années de souffrances les plus atroces. Mais j'espère, ajouta-t-elle, que les membres de la confrérie du Rosaire auxquels je m'étais associée pour honorer Marie prieront pour moi et que ces 800 ans seront abrégés. Elle mourut de nouveau dans les sentiments de la plus édifiante piété. Saint Dominique fit tant de pénitences, de prières, d'aumônes, de jeûnes et en fit faire à tant de personnes qu'au bout de 15 jours, la défunte apparut au saint, toute éclatante de lumière, et le remercia avec effusion. Elle ajouta que les larmes du purgatoire lui faisaient dire, par elle, de prêcher sans cesse la dévotion du rosaire, qui leur procurait tant de soulagement. Que les confrères du rosaire, dit-elle, appliquent à ces pauvres âmes les indulgences de cette dévotion. Elles n'y perdront rien, car ces âmes intercéderont pour eux à leur retour. Les anges se réjouissent de la dévotion du rosaire et la reine du ciel est la tendre mère de tous ceux qui la pratiquent.
Saint Dominique, ravi de cette révélation, travailla avec un redoublement de zèle pour faire réciter le chapelet. Récitons-le nous-mêmes avec ferveur et nous ne verrons qu'à la mort toutes les grâces et bénédictions que cette dévotion nous aura values. À demain pour la suite des apparitions.